Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne La Bibliothèque d'Uriel. On va parler aujourd'hui du roman No et moi de Delphine de Vigan. Je vais vous résumer rapidement ce roman pour vous donner envie de le lire. Alors, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Lou Bertignac, qui a 12-13 ans environ et qui est extrêmement intelligente. Elle a sauté 2 classes, elle est au lycée, etc. Mais elle a beaucoup de mal avec le fait de parler devant les gens, avec les relations sociales, etc. Et en fait, un jour, en plein cours, son professeur de SES va lui demander ce qu'elle aimerait faire comme thème pour un exposé. Donc sous le choc, elle doit parler devant tout le monde, elle sort quelque chose, elle dit je vais faire un truc sur les femmes sans abri. Et là, elle se rend compte qu'elle doit trouver une femme sans abri pour faire son exposé. À la gare, quelques jours plus tard, une jeune fille de 18 ans à peu près vient lui demander de l'argent. Elle se rend compte que c'est une SDF, donc elle l'invite à boire un coup. Donc cette jeune fille s'appelle No et elle se rend compte qu'elle pourrait l'aider pour son exposé, mais que aussi Lou pourrait l'aider en peut-être la sortant de la rue, en l'aidant à surmonter ses problèmes. Donc je vais vous dire un petit peu mon avis sur ce roman et je pense pouvoir dire, sans trop mouiller, que c'est mon roman préféré. Je l'ai relu il y a quelques jours parce que j'en avais un souvenir assez lointain et je voulais le relire pour pouvoir vous en faire un meilleur retour. Et j'ai pleuré, même si c'était peut-être ma 5e ou 6e lecture. Et j'ai toujours ressenti autant les émotions au fond de mon cœur, vraiment parce que c'est un roman très très fort. Alors pourquoi c'est un roman qui touche autant? D'abord, le style d'écriture est assez particulier. Il y a beaucoup de répétitions mais qui ne sont pas lourdes, qui sont là pour vraiment pour toucher le lecteur. Et les dialogues sont assez particuliers parce qu'il y en a très peu au discours direct, c'est-à-dire quand vous voyez des tirets, des guillemets, il dit, gna gna gna. Là c'est plus du discours rapporté, je crois, du discours indirect ça s'appelle. Et ça touche différemment, ça met vraiment en fait dans le personnage de Lou et ça nous permet vraiment de voir tout le roman à sa manière, à travers ses yeux en fait. Le roman est assez court, je pense que vous pouvez le lire en 3 heures même si vous n'êtes pas un excellent lecteur, mais il laisse des traces assez... beaucoup d'émotions en fait, c'est beaucoup d'émotions ce roman, pas un roman d'action, ne vous attendez pas à voilà, des péripéties incroyables ou quoi, mais ça aborde de nombreux sujets forts dans notre société, notamment les sans-abri, parce que voilà, une des jeunes filles est sans-abri, mais pas seulement, parce que vous le verrez, mais la famille de Lou a une histoire assez compliquée à découvrir. Enfin, il faut découvrir cette histoire. Également, aujourd'hui, comme j'aime beaucoup l'écriture de Delphine de Vigan, j'ai décidé de vous lire 3 extraits qui m'ont spécialement touchée. Vous comprendrez peut-être un peu plus pourquoi en lisant le livre. Ce ne sont pas des extraits qui dévoilent le livre ou quoi que ce soit. Vous pouvez donc écouter sans aucun problème. Je précise que vous pouvez me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce petit moment différent. Voir si pour d'autres livres je lirai peut-être des citations ou des extraits qui m'ont plu. Je verrai tout ça dans les prochaines vidéos. Je vais commencer par vous lire un petit extrait de la page 55. Elle est la mère et moi la fille. Chacune respecte son texte et suit les indications. Plus jamais elle ne pose la main sur moi. Plus jamais elle ne touche mes cheveux, ne caresse ma joue. Plus jamais elle ne me prend par le cou ou par la taille. Plus jamais elle ne me serre contre elle. On va continuer avec un extrait de la page 20. Je ne fais absolument pas les choses dans l'ordre, mais bon, ça ira quand même. J'ai revu la pâleur de son teint, ses yeux agrandis par la maigreur, la couleur de ses cheveux, son écharpe rose. Sous l'empilement de ces 3 blousons, j'ai imaginé un secret planté dans son cœur comme une épine, un secret qu'elle n'avait jamais dit à personne. J'ai eu envie d'être près d'elle, avec elle. Dans mon lit, j'ai regretté de ne pas lui avoir demandé son âge.
Ça me tracassait. Elle avait l'air si jeune. En même temps, il m'avait semblé qu'elle connaissait vraiment la vie. Ou plutôt, qu'elle connaissait de la vie quelque chose qui faisait peur. Et on va terminer la vidéo d'aujourd'hui avec un petit extrait de la page 178. On est capable d'ériger des gratte-ciels de 600 mètres de haut, de construire des hôtels sous-marins et des îles artificielles en forme de palmiers. On est capable d'inventer des matériaux de construction intelligents, qui absorbent les polluants atmosphériques, organiques et inorganiques. On est capable de créer des aspirateurs autonomes et des lampes qui s'allument toutes seules quand on rentre chez soi. On est capable de laisser des gens vivre au bord du périphérique. Sinon, je sais qu'un film a été fait à partir de ce roman, mais je n'ai pas encore pu le voir. Donc je vous ferai un retour spécial dans une vidéo quand j'aurai vu le film. Et j'en profiterai également pour vous faire d'autres retours de films que j'ai pu voir adaptés de livres. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous aura plu. Mon avis sur No et moi était assez tranché. En fait, j'avais pas grand chose à vous dire à part que c'était un vrai coup de cœur, mais j'avais pas grand chose à détailler par rapport à d'autres romans qui étaient plus contrastés. Là, c'est vrai que j'avais peu de points négatifs. C'est aussi pour ça que j'ai décidé de lire quelques extraits pour vous faire voir, peut-être avant de commencer ce roman, si ça pourrait vous plaire ou pas. J'espère que ça vous a quand même plu malgré le peu d'informations que j'ai données. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à aller en voir d'autres. J'en ai fait déjà 3 ou 4, je sais plus trop. Mais tu peux aller les voir, elles sont sur ma chaîne YouTube, elles n'attendent que toi. Sinon, tu peux partager ma chaîne parce que je commence tout juste, ça fait 3 semaines que je suis sur YouTube, donc je compte sur toi. Tu peux également t'abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et surtout, me laisser un petit commentaire pour me dire ce que tu en as pensé.